Ouais, ça fait YouTube, c'est Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer un maquillage pour cet été avec que des produits make-up qui coûtent moins de 15 €. En vrai la plupart coûtent même moins de 10 €. Et vas-y, il fallait que le titre et la miniature soient en accord avec tous les produits. Et je sais que vous kiffez quand je vous montre des produits pas trop chers. Donc j'ai fait une petite sélection. Et puis vous savez quoi, pour aujourd'hui, pas de fard à paupières. Voilà, pas de palette. Souvent les vidéos make-up ça tourne surtout autour d'une palette et souvent je crée un look avec la palette au cœur du make-up. Là j'ai pas voulu parce que je trouve que l'été c'est sympa de faire des maquillages assez graphiques avec des liners, des paillettes, des trucs comme ça, mais pas forcément des fards à paupières. Voilà, je voulais faire un truc qui soit plus léger sur l'œil aujourd'hui, vous allez voir. Alors léger sur l'œil par contre ne veut pas dire rapide, d'accord? C'est pas un maquillage hyper rapide que je vais vous proposer aujourd'hui. Maintenant effectivement ce que je vais vous montrer c'est surtout pour les produits qui sont plutôt cool pour cet été, pour tenir avec la chaleur, le soleil, etc. Après vous pouvez très bien adapter en maquillage rapide, y a pas de souci, c'est juste que vous me connaissez. Dernière vidéo en plus s'il vous plaît, c'était pas des maquillages incroyables, make-up dans le noir bon c'était désastreux, make-up normal il était relativement simple, j'avais pas grand chose. J'avais envie de refaire un maquillage sympa quand même, après forcément chacun adapte à sa sauce, mais c'était pour vous montrer des produits qui sont bien pour la saison et qui sont pas forcément très chers. Je vais juste enlever la chemise par contre parce que c'est une chemise manche courte mais elle tient quand même chaud, putain c'est en éponge. Je vous sors les épaules de camionneur, pas la peine de me le rappeler, je suis au courant. Pour ce qui est de la base, j'ai pas vraiment utilisé une vraie base à proprement parler parce qu'en fait c'est une protection solaire, c'est un stick solaire qui fonctionne extrêmement bien en tant que base et qui du coup est SPF 50. C'est un produit coréen, c'est de la marque Face in Face, c'est le Silky Pore Sun. Je vous ai dit SPF 50. En fait, c'est un stick comme ça pour le visage qui est complètement transparent. C'est pas une crème solaire blanche, c'est complètement transparent et qui te lisse vachement bien la peau. Alors, c'est extrêmement pratique en dessous du make-up parce que du coup, ça te fait une base géniale et même sans mettre de make-up par-dessus, c'est génial sur le visage. Si jamais vous avez la peau grasse, c'est parfait. Par contre, peau sèche, je sais pas si ce sera le plus adapté, mais si vous avez la peau grasse avec les pores dilatés comme moi, c'est vraiment trop bien. Donc, je frotte le stick sur mon visage. Après, je vais l'étaler un petit peu. Mais ça fait une texture un peu cire en fait. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo ou pas, mais c'est ma crème solaire pour le visage, genre préférée. Là, je l'étale un petit peu partout pour être sûre. Et ça ne se voit absolument pas sur la peau. Bon là, j'ai le visage rouge parce que je viens de me frotter le visage. Mais sinon, il y a aucune couche de couleur, rien du tout. Alors par contre, ce produit, je vous ai dit, c'est un produit de K-Beauty. De base, je l'avais acheté sur les Style, maintenant ils n'en ont plus. J'ai vu qu'il était vendu chez Stylevana. Je crois 5 € et quelques. Non mais voilà, si jamais vous avez la peau grasse et que vous voulez une protection solaire, c'est nickel. En tant que base ou tout seul, c'est trop bien. Attendre un petit peu avant d'appliquer du maquillage dessus, parce qu'il faut attendre normalement quand tu mets une protection solaire avant de mettre d'autres trucs par-dessus. Pour d'ailleurs vous dire, parce que le produit juste après que je vais vous montrer, c'est un produit que j'ai reçu en colis presse de la part de NYX, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais peu importe. Maintenant, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a une nouvelle loi sur les influenceurs. On doit afficher dans la vidéo, dans la photo, dans la barre d'infos, où tu veux, quand le produit a été reçu gratuitement, que ce soit dans le cadre d'un partenariat, genre on t'offre le produit, t'es rémunéré en plus et tu fais une vidéo, que ce soit dans le cadre d'un envoi presse. Moi je reçois beaucoup de colis de marques, genre NYX, Huda Beauty, Benefit, Kaleidos, que sais-je. Voilà, c'est des marques qui m'envoie des produits parce que je fais du contenu beauté, mais j'ai pas d'obligation de poster en fait, ils m'envoient juste les nouveautés. Quand je reçois, moi je fais un gros tri, je garde peut-être 20% de ce que je reçois. Si c'est intéressant, si c'est pertinent et si jamais je peux faire une vidéo dessus, je vais faire une vidéo dessus. Je vous dis toujours quand je reçois le produit de la marque. Maintenant il faut que ce soit affiché, Du coup j'ai fait des petits montages nuls, non en vrai ils sont mignons quand même, que je vous montre. Alors moi j'ai mis collaboration commerciale, mais en fait dans la loi c'est soit collaboration commerciale, soit publicité. J'ai fait deux petits montages, il y en a un, j'ai fait des logos, comme ça c'est plus simple pour se repérer, c'est plus visuel. Alors j'ai fait des logos, pas du tout, c'est Canva qui a fait les logos bien sûr, moi j'ai juste changé les couleurs. Donc celui avec le petit cadeau, celui que vous allez voir dans cette vidéo, donc ça s'affichera quand je vous montrerai des produits que j'ai reçus gratuitement dans le cadre d'un envoi presse. Et l'autre s'affichera du coup quand c'est une collaboration rémunérée, où je gagne de l'argent. J'en fais très peu parce que franchement je suis pas hyper à l'aise avec ça. J'aime pas faire du téléachat, surtout que franchement la plupart du temps les marques te proposent une collab mais ils veulent que tu dises quelque chose de positif. Moi ça m'intéresse pas du tout. Qu'on m'envoie des produits gratuitement et que j'ai le droit d'en parler ou pas et que je vous dise honnêtement ce que j'en pense, oui. Parce que en soi, j'ai jamais été influencée par le fait d'être sur une liste presse ou pas. J'ai été retirée de certaines listes presse au fur et à mesure du temps. Il y a des marques qui n'apprécient pas que tu dises ce que tu penses, voilà, si c'est bien ou pas. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, oui, les collaborations commerciales, je suis pas hyper fan. Quand c'est des trucs qui matchent avec mon contenu et qui apportent quelque chose, et que surtout la marque ne va pas trop te brider en fait. Là ça me plaît. L'année dernière j'ai fait une collaboration avec les Sims, et déjà j'étais comme une ouf. J'ai fait Logitech, j'ai travaillé avec les petites poupées, les LOL Surprise. Enfin, il y a des collabs qui sont intéressantes je trouve, qui peuvent matcher avec mon esthétique et c'est cool. Maintenant faire des partenariats rémunérés tous les jours juste pour faire du téléachat, moi ça m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas, enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de monde qui affiche clairement dans la vidéo sur YouTube. Je vois ça beaucoup en story, les gens mettent beaucoup story, collaboration commerciale, produits offerts, etc.
en description sur Instagram et sur TikTok aussi. Sur YouTube, techniquement, peut-être que la barre d'infos ça suffit, je sais pas, les gens regardent pas la barre d'infos. Je pense que je réutiliserai les mêmes stickers sur Instagram parce que comme c'est un PNG, tu peux faire copier-coller et le coller en sticker sur ta story, du coup je pense que c'est plus simple. Pour quand je fais les stories Colipress, mais je suis en train de me dire que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de story Insta Colipress. Dites-moi si ça vous intéresse toujours parce que c'est pas des stories qui font énormément de vues, mais ça me permet aussi de jauger et de voir ce qui vous intéresse ou pas. Dans ce que je reçois, je vous dis, je fais beaucoup de tri. Maintenant, si j'ai une forte demande sur un produit, peut-être faire une vidéo dessus, alors que si jamais vous me l'aviez pas dit, j'aurais pas forcément fait de vidéo dessus. Je pense que la crème solaire, c'est bon, là, on peut mettre du fond de teint dessus, j'ai parlé assez longtemps. Je vais mettre en fond de teint le blur de chez NYX. Il est vraiment très cool si vous avez la peau grasse, je précise peau grasse parce que j'ai eu plein de retours sur des gens qui avaient la peau sèche et des petites plaques de sécheresse, ça n'allait pas du tout. Vous avez la peau grasse, il est très cool, enfin, sûrement en tout cas il migre pas, il y a un fini mat et il floute légèrement les pores, j'ai pas l'impression que ça floute vraiment les pores honnêtement, je préfère mettre une base ou ce que j'ai mis juste avant, ça fonctionne mieux. Quand bien même, ça rajoute un petit truc et il est mat, vraiment merci. La couvrance elle est moyenne, du coup pour l'été c'est cool. Je vais mettre ce fond de teint, je vais pas en mettre énormément parce que on est maquillage été, donc on se projette un petit peu. Enfin on se projette déjà assez, je pense qu'il fait assez chaud. Et ma peau, je la trouve très bien, j'ai juste eu des boutons dans le cou, ici là. Je descends pas mon sérum dans le cou, je sais c'est pas bien. Tapoter un petit peu et après je vais l'étaler à l'éponge. On va blend le fond de teint. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. On voit toujours ma peau en transparence, ça fait très naturel. J'en ai mis vraiment moins que d'habitude. Ça unifie bien le teint, mais ça fait une peau très réaliste, quoi. Au niveau du correcteur, toujours de chez NYX, je croyais qu'il le vendait plus. Je sais pas pourquoi. J'ai tapé sur Google, il est vendu sur d'autres sites, mais pas sur le site de NYX. Mais il est toujours vendu, hein. Parce que je sais que vous êtes beaucoup comme moi à le kiffer. Je croyais qu'il l'avait arrêté, pas du tout. Je vais mettre le correcteur Born to Glow, qui est très couvrant, qui n'est pas vraiment glowy comme ils le disent, parce que personnellement, avoir les cernes qui reflètent la lumière, ça m'intéresse pas vraiment. Mais il a une très bonne couvrance, il est pas très cher, il est plutôt cool. Le seul truc qui est un peu dommage, je trouve, c'est l'embout. C'est le même embout que le correcteur hyper connu de chez... c'est Maybelline, je crois. Le anti-âge. C'est pas le plus hygiénique et surtout je trouve que tu perds un peu de produit là-dedans. Voilà, j'aurais préféré un applicateur de correcteur classique ou alors même sous ce format-là avoir un petit tube et puis quitte à l'appliquer au pinceau, à le mettre sur sa main et l'appliquer au pinceau sur le visage. Voilà. Maintenant il est quand même très bien, j'en mettre un peu sur mon nez quand même. Les ailes du nez. Et puis ce sera tout. Ah et mon cou là. Vraiment les 4 boutons cons dans le cou là ils sont limite en mode symétrique. Bon là par contre mon anti-cerne je le mets pas au-dessus, d'habitude je l'étale aussi un peu sur ma paupière pour unifier le tout. Mais là comme je vais pas mettre de fard à paupières et que je vais appliquer... Enfin je vais mettre un fard à paupières liquide. Pas un fard à paupières poudre, ok. Je préfère ne rien mettre, rester sur une paupière nue parce que ça adhérera mieux et ça tiendra beaucoup mieux dans la journée. Au niveau de la poudre, je vais mettre une poudre de chez Make Up, non, I Heart Révolution. C'est celle qui sent un petit peu la noix de coco dans le thème de ce make-up. Vous savez que ma poudre préférée c'est la Majolica Majorca. Maintenant, elle coûte 27 €. La recharge coûte 14 € techniquement. Poudre en elle-même avec le compact, elle coûte 27 €, donc elle rentrait pas dans cette vidéo. Donc je vais mettre celle-ci, c'est une poudre libre assez simple. Puis au moins j'en mettre moins que d'habitude, parce que quand je mets de la poudre pressée, je presse vraiment beaucoup. Du coup ça fait un effet très lisse, très fausse peau, très poupée porcelaine. Mais là, comme on part sur un maquillage un peu plus léger, du coup, je vais plus balayer cette poudre, je vais pas forcément trop presser. Je vais presser juste avec ma houppette au niveau du dessous d'œil, parce que sinon moi ça bouge. Alors je vous jure que j'en ai pas mis beaucoup sur la houppette. Voilà, et je balaye le reste de mon teint juste avec un pinceau. Alors, je vais faire un petit peu de contouring. Je sais que pour l'été, l'idéal c'est le bronzer. Maintenant, je suis vraiment pas team bronzer. J'aime pas ça, avoir les joues orange. Vous remplacez cette étape par de bronzer si vous préférez le bronzer. Voilà. Moi, je suis plus contouring et plus ombre, mais chacun ses goûts. Je vais prendre le fidèle teinte de contour, enfin les deux petites teintes de contour de chez Romand. Encore de la K-Beauty. Je vais mixer les deux, hein. Je m'embête pas à en choisir une plus qu'une autre. Et on va redonner vie à ce faciès. Je vais peut-être en mettre plus que d'habitude du coup. L'avantage c'est que comme j'ai moins poudré que d'habitude et j'ai mis moins de matière, enfin j'ai un teint qui est relativement léger, ça accroche mieux. Parce que moi comme je poudre beaucoup mon teint, faut que j'insiste plus avec ce qui va être blush, contour et highlight. Vu que plus ton visage est mat, moins ça accroche. Un petit peu remonté comme si c'était du bronzer, même si c'est une teinte de contouring. Pour qu'on soit dans l'esprit summer quand même. Au niveau du blush, voilà, pour ce qui est du blush, oui je sais. Je vais prendre le blush que j'ai testé dans la vidéo normale. Depuis que je l'ai testé en vidéo, mais je mets que celui-là. C'est la teinte Scandale, rose corail comme ça, pétant. Une pigmentation de ouf. 2,50 € je crois, hein. 2,50 € chez Normal.
franchement vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Mes blushs préférés d'habitude c'est de chez Colourpop, et plus récemment j'ai aussi adoré le blush que j'ai de chez Glamlight. La qualité est la même. Voilà. Très pigmenté celui-là par contre, faut avoir la main légère. Mais la couleur pour cet été, franchement c'est parfait. Pas lésiner sur la dose, je vais venir le connecter un petit peu à mon œil. Vu que je vous ai dit, je vais pas mettre de fard à paupières. Ça rapportera un petit peu de couleur. Hop, comme ça je tape aussi au niveau des tempes. Et on va faire aussi un petit peu au niveau du front comme ça, en rejoignant la teinte de contouring. Au niveau du nez, bon, on va le mettre un peu en mode coup de soleil, comme ça. Par-dessus, sur les ailes du nez aussi, voilà, en mode coup de soleil. Et légèrement sur le menton parce que le Douyin nous l'a appris, et c'est très bien. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre un de mes favoris de chez Makeup Revolution. Beaucoup mieux que leur nouvelle gamme, mais ça c'est pas pigmenté ça. Et en vrai de vrai, je suis en train de comparer... Ah non, c'est pas non plus exactement les mêmes couleurs. On voit directement en vrai que celui-ci a beaucoup plus d'irisé, de micro-paillettes que dans celui-là. Celui-là il reflète pas vraiment. Mais celui-là il est mieux. Surtout qu'en vrai je me dis, vaut mieux toujours acheter un produit plus pigmenté que ce qu'on veut, si jamais vous n'aimez pas les highlighters trop intenses. Parce que au moins, bah t'en mets presque pas. Donc le produit, il va durer toute ta vie. Tu fais des économies au final. Je vais prendre le côté doré, hein. Il n'y a pas de nom, je crois pas. Non. Je vais prendre le côté doré. Je vais faire mon nez avec un tout petit pinceau. Regardez cette précision du nez. L'arrête aussi, hop. Voilà, et pour le reste, il faut que ça brille avec le soleil. On en met une couche généreuse. Et pareil, je vais venir reconnecter un petit peu avec mon œil. Cet highlighter il donne un effet très mouillé, je pense que vous le voyez. Trop beau. Je vais mettre de la brume fixatrice tout de suite, puis je vais faire mes sourcils après hors caméra parce que je vais faire exactement comme d'habitude. Du coup, est-ce que vous avez envie de voir un crayon, un feutre et un mascara à sourcils? Je pense que vous en foutez. Ou d'avant, c'est bon, on a compris. En plus, c'est des produits à moins de 15 € quand même. J'utilise le liner NYX. Mais bref, c'est toujours pareil. Je vais mettre le spray, mais justement de chez NYX, c'est le spray Avatar qui fait un effet un petit peu mouillé. Du coup, on va mettre celui-là. J'ai fait un brushing d'une qualité... Une très mauvaise qualité, mais c'est pas grave. D'une qualité discutable, mais on va quand même protéger les cheveux, ok? Parce que j'en mets beaucoup. Hop. Le fameux fard liquide que je vais appliquer. C'est de la marque Corazona Beauty. C'est une marque espagnole, ça m'avait été envoyé par Maki Beauty. Ils ont des petits fards comme ça. Là, c'est la teinte Ursa. C'est la plus belle. C'est la plus belle de leur teinte. Il me semble que je vous l'avais déjà montré une fois en vidéo. Effet sirène comme ça. C'est un fard rose avec des reflets un peu verts. Sirène opalescent. Et il y a des toutes petites paillettes dedans. Je vais mettre ça sur mes paupières, c'est pour ça que j'ai pas mis de correcteur, de fond de teint ou de poudre par-dessus. Vaut mieux vraiment que ce soit paupières nues. Mettre une couche d'ailleurs assez fine de ce genre de produit parce que sinon ça a tendance à craquer. Parce que ça sèche complètement mat. Mat au niveau du toucher, hein, pas au niveau des reflets bien sûr, que les reflets restent. Mais c'est mieux d'appliquer une fine couche sur rien. Ça bougera pas. Pour l'appliquer, je vais pas le mettre directement avec l'embout mousse parce que sinon ça va être trop de produit et ça sèche assez vite. Je vais le mettre sur ma main et je vais l'appliquer au pinceau. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière en fait. Même quand je prélève, je regarde qu'il n'y ait pas de gros copeaux ou de grumeaux. Hein, pour l'appliquer assez finement. Hop. Donc là je vais l'appliquer vraiment partout. Hein, parce que souvent les fards à paupières comme ça, liquides, ça m'arrive de mettre des fards à paupières en dessous mais je vais pas les appliquer sur une grande surface en fait. Parce que sinon... ça a tendance à craquer comme je vous disais. Comme ça en plus ça rejoint un petit peu l'highlighter. Ça fait une continuité. Voilà, tant qu'à faire je vais mettre ça aussi sur mes sourcils. Parce que je voulais mettre mes paillettes habituelles et puis en fait ben non. Je vais mettre ça. Par contre je vais pas garder le même pinceau, je vais prendre un plus petit pinceau, voire un goupillon même. Non j'aurais dû prendre un pinceau. Avec le goupillon ça dépose pas hyper bien. Voilà là c'est mieux, ça dépose plus de produits, c'est plus joli. Je vais passer à des liners activables à l'eau. J'ai sorti ceux de chez Glisten. Pour moi ça... Là, les liners néon et pastel, c'est vraiment les trucs de l'été. Le violet, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le truc de l'été. Pas grand chose sur les yeux, juste des grands liners graphiques, plein de petits dessins, plein de couleurs. Ça, je trouve vraiment pour l'été, c'est trop beau. Avec le soleil et tout, c'est magnifique. Même en festival et tout. Bon, moi, je suis pas de festival, mais c'est vraiment très joli. J'ai regardé pour que vous sachiez un peu où vous situez. Alors moi, j'ai des liners de chez Glisten, Suva, j'ai les palettes de chez Beauty Bay. J'ai les palettes aussi de chez Suva. Puis j'ai les Inked Doll. J'ai pas mal de marques de liners activables à l'eau. Grosso modo, c'est tous la même chose. Hein. Franchement, la formulation à chaque fois, je vois pas la différence. Alors, les moins chers à l'unité, c'est ceux de chez Glisten. Maintenant, les moins chers en tant que palette, c'est les Beauty Bay. Voilà, sauf que Beauty Bay, du coup, la petite palette, la palette avec 6 couleurs coûtait 16 €. Ça ne rentre pas dans cette vidéo, d'accord? Donc, je prends ceux-là qui coûtent 8 € et quelques, il me semble. Voilà, maintenant, t'en achètes deux, ça te fait 16 balles. Vaut mieux acheter la palette Beauty Bay. Les liners Suva du coup c'est les plus chers. Après ils ont des palettes qui sont assez sympas et ils en ont des métalliques et tout. C'est à vous de voir mais
À l'unité les moins chers c'est les Glisten, en palette les moins chers c'est les Beauty Bay. Honnêtement ils sont à peu près tous pareils. Je voulais faire du coup plein de petits dessins sur mon faciès. J'ai fait un petit screen sur Pinterest, c'est de Cut Creaser. Pour une fois que je voyais le nom du créateur sur une photo Pinterest, j'étais choquée. Parce que Pinterest c'est vraiment trop cool pour trouver des idées de make-up, des idées, des inspirations, mais les crédits tu ne les trouves jamais. C'est hyper chiant. J'aime pas mal ce qu'elle a au milieu, vous savez, des effets un peu scintillants, mais je suis pas ultra fan, enfin, si j'aime bien, mais j'ai pas envie de partir sur ça, j'ai pas faire ça au niveau des yeux, j'ai envie de faire des petites vagues et tout, et puis je pense que je reporterai les effets scintillants aussi sur les tempes, mais je voulais faire vraiment un make-up avec des liners, pas que les yeux, qu'on a un petit peu sur le nez et les tempes. Ça c'est vraiment l'étape la plus longue, comme je vous disais. Le maquillage en soi, là, il est relativement rapide à faire, vous pouvez très bien vous arrêter là, mettre juste du mascara et un petit gloss. Je pense que je vais partir sur 2 yeux différents. Je vais faire un œil violet-vert, un œil bleu-orange. Comme ça on part sur des couleurs complémentaires à chaque fois. Un petit côté Beetlejuice et là un côté... Trouvez-moi un truc bleu-orange. Ah, j'ai rien qui me vient en tête. Je vais prendre les côtés pastels, parce que là les split liners du coup il y a un côté pastel, un côté néon. Je vais prendre les côtés pastels. Hein. C'est ceux que je bouffe le plus, c'est incroyable. Pour cette étape, comme d'habitude, il faut juste s'armer d'un pinceau, d'eau, et de beaucoup de patience. Je vais faire un truc assez abstrait en fait, je vais faire des espèces de petites vagues en fait. Je vais m'éloigner assez loin sur la tempe et puis après du coup comme je vous ai dit, je ferai des effets scintillants, mais les effets scintillants je pense que je partirai sur du blanc, comme sur la photo de Cut Creaser. Juste pour la paupière, je voulais pas refaire un truc droit en fait. Hop, donc là je commence avec le bleu pastel. Je vais m'arrêter à peu près ici pour le bleu et je vais poursuivre avec le orange. Forcément comme j'ai mis 2 couleurs complémentaires, je vais pas pouvoir trop blender les 2 couleurs. Je vais quand même le faire un minimum, pas que ça fasse vraiment bleu orange. Voilà, mais ça se fondra pas joliment. Je vais essayer de le faire un minimum. Et là le plus chiant c'est de faire la symétrie du coup. Je reprends le violet. Je prends juste le violet. J'ai fait une crotte. Prendre un pinceau propre tant que c'est pas sec. Normalement je peux le bouger tranquille. Voilà. Je vais prendre le split noir et blanc et du coup je vais prendre le côté blanc et je vais faire les petits sparkles. Pour faire les effets scintillants je vais prendre un dotting tool, vous savez c'est les trucs pour faire les points en nail art. Comme ça je vais pouvoir faire le point, genre le centre de l'effet scintillant et après avec le liner je tire des traits, tac tac. Et c'est beaucoup plus simple que de dessiner de zéro en fait. Là au moins t'as une base avec ça et ton point tu sais déjà qu'il est parfait. Donc je vais mouiller mon fard, mon liner blanc. Qui fait la gueule aussi. Ah ils font la gueule mes liners glissent, hein, je les kiffe. Faut bien que je centre ici. Oui. Bon là il est un peu petit le point. Je vais reprendre le liner que j'ai pris tout à l'heure. Depuis tout à l'heure je me sers du même. Hein. Parce que dès l'instant que vous mettez dans l'eau, la couleur elle s'en va. En mode aquarelle. Vous pouvez garder le même pinceau. Hein. Donc là je garde le même pinceau et du coup je vais tirer un trait en bas, un trait en haut, un trait à gauche et un trait à droite. Puis après je recomblerai s'il faut, si ça fait trop traits. Mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Hop. Et je vais recombler pour que ça fasse une belle courbe et pas un trait, un arc de cercle. Donc là je vais prendre l'autre côté plus fin en fait et je vais en faire des plus petits. Hop, je le fais symétrique direct. J'ai rajouté des petits points au niveau de mes virages. Pour que ça soit logique avec le centre ici qui est blanc. J'ai rajouté des petits points comme je vous ai dit, puis j'ai remis du coup un effet scintillant de chaque côté. Ça me paraît pas mal. Non, tout à l'heure quand je faisais les traits en fait, les vagues, je me suis dit putain ça fait peut-être trop light. Faudrait que je reporte en dessous et je me dis non, si je reporte en dessous ça va faire trop lourd. J'ai oublié mes grains de beauté tout à l'heure, donc je prends le feutre à sourcils NYX mais le blonde. Je mets le black sur mes sourcils. Je prends le blonde pour faire... Oui. Pour faire mes grains de beauté. Bon, en soi là il restait relativement visible vu que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Je vais faire un trait de liner toujours avec le même, le Epic Ink de chez NYX, le noir. Je vais faire mon trait un peu plus court que d'habitude pour pas que ça vienne trop taper dans ce que j'ai fait. Je vais me recourber les cils puisque j'ai très envie de mettre des faux cils parce que j'ai pas grand chose. Mais on est en pause faux cils. Non, en vrai je pense que je vais arrêter la pause faux cils là, ça va faire un mois. En un mois j'en ai porté une fois. Juste pour la vidéo normale. C'est bon, ma détox fossile, je pense qu'elle est terminée.
Elle est terminée. C'est bon, je m'aime bien avec les cils normaux, c'est bon, j'aime bien ma tête. Mais j'aime bien les faux cils parce que ça fait tellement extra. J'aime bien les trucs fake qui font poupée et tout. C'est bon, j'aime bien ma tête avec mes cils, mais les faux cils c'est cool quand même. J'ai fini ma détox possible. Je m'énerve toute seule. Mais c'est bon Coco, allez, t'as tenu bon pendant un mois, c'est bien. C'est bien. Bon, dans tous les cas, en mascara, je vais mettre le Lash Princess de chez Essence, qui est plutôt sympathique, qui fait des jolis cils. C'est pas le meilleur de chez Essence, je vous l'ai déjà dit 100 fois, moi mon fave c'est le rose, le I Love Extreme, sauf que... Mon problème avec Essence, et c'est pareil avec NYX en fait, c'est que oui, tu peux commander les produits en ligne, oui je sais. Mais si je peux les avoir en magasin, je préfère aller les chercher en magasin. Mais dès que tu vas dans les rayons, il n'y a jamais rien. Je suis allée à Auchan, lundi dernier, je crois. Dans le rayon Essence. Il n'y avait rien. Par contre, pour NYX, en vrai de vrai, je suis très contente parce que mon liner noir pour les sourcils, là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que franchement, il est en fin de vie, que je fais que de le secouer, de le retremper dans d'autres liners, je fais n'importe quoi avec. Vous allez me dire, t'aurais pu commander sur internet. Oui, mais non! Il y a un Monoprix pas loin. Je préfère aller acheter à Monoprix en magasin physique. Ça fait 1 an, ils ne l'ont jamais. Ou alors ils l'ont, le Lift and Snatch, de toutes les couleurs, mais pas le noir. Samedi, il y en avait, il en restait 2, j'ai acheté les 2. Hein. Oui, je sais que je devrais commander, mais je commande beaucoup de trucs sur internet, déjà. Je commande beaucoup de make-up sur internet. Donc, si c'est en magasin physique, je préfère aller chercher en magasin physique, je suis désolée. Bon, je mets mon petit mascara. Pour finir avec la bouche, pour moi, la base, c'est le tint avec du gloss. Déjà pour moi le gloss, je préfère largement mettre du gloss en été qu'en hiver. Parce qu'en hiver avec les écharpes, les bonnets, le vent, t'as toujours un truc dans le gloss. Il y a toujours un truc qui vient se coller dans ton gloss, c'est dégueulasse. Alors qu'en été c'est moins le cas. Bon évidemment si t'es en bord de mer à la plage, déjà pourquoi tu mets du gloss à la plage? Le sable c'est pas ouf. Voilà, mais je préfère parce que c'est plus léger, si jamais ça s'en va, c'est pas grave, un gloss c'est que ce soit coloré ou pas. Ça fait pas de traces si jamais la matière s'en va. Et pourquoi le tint? Bah parce que le tint, ça colore les lèvres et ça ne bouge pas. Voilà. En tint, je vais mettre de chez Olika Olika celui-ci, donc c'est la teinte Frisky, que la couleur est relativement assortie au blush, tout simplement. Hop. Je vais étaler avec un pinceau, mais vous pouvez très bien le faire au doigt. Parce qu'avec les ongles, c'est un peu chiant. Donc je privilégie le pinceau. Juste la couleur, elle est bien pétante. Je trouve que c'est plus joli le tint quand ça déborde des lèvres. En effet ombré, bien sûr. Et en gloss, j'ai en appliqué un tout simplement de chez Essence, qui est vraiment super cool. C'est les Extreme Shine Volume Lip Gloss. Alors, ils ont un petit effet repulpant, ils sont un peu mentholés. C'est pas comme les lip injections de chez Too Faced, où là vraiment, je trouve que les lip injections, ils piquent beaucoup. Là, ça pique beaucoup moins fort, mais du coup, ça repulpe un peu moins. Mais personnellement, je trouve que ça reste agréable, du coup, parce que les Too Faced, vraiment... ça te brûle beaucoup. Ceci, ça reste agréable. C'est la teinte Milky Way. Donc vous voyez, c'est juste des petites paillettes argentées en fait à l'intérieur. Et du coup, je vais mettre ça par-dessus mon tint. Mon embout est tout crade, mais bon, je le mets par-dessus tout et n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, ça se tâche. J'ai du tint sur les dents, comme d'hab. Ce gloss, il fait un effet mouillé hyper joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous servir sur des bons produits pas trop chers. Le look, si jamais vous avez la flemme, franchement, mis à part mes liners, il n'y en a pas pour longtemps. Du coup, j'ai rajouté un bandana. On dirait un PNJ GTA, mais rose. Enfin même pas, ça fait un peu années 2000. Dans S Club 7, il y en a une, elle mettait toujours un bandana. Ne me faites pas me sentir sale, j'espère que vous aimiez aussi S Club 7 parce que c'était trop bien. Et la chanson S Club, je crois que la chanson c'est S Club de S Club 7. Ah, j'avais un jeu sur l'ordi. Je l'ai vu sur Vinted, je veux le racheter. C'est un jeu de genre 2001. Hein. En fait, c'était un jeu de plateau, tu étais une pop star et du coup tu devais performer et tout. Et tu choisissais une chanson en fait et tu jouais la même chanson tout le long du jeu quand tu tombais sur les cases correspondances. Il y avait une setlist qui était assez longue, je prenais que S Club de S Club 7. Pour moi, cette musique, c'est le jeu Superstar Rivals. Tellement je l'ai saigné ce jeu. Et franchement, dès qu'il y a Twitch, je vous assure qu'on se fait des jeux récents et on se fait des vieux jeux comme ça parce que c'est super drôle. Je vous jure, dès que je commence Twitch, en fait, il y a un petit problème pour Twitch. Avant la fin 2023, ça sera réglé. Vous inquiétez pas, mais bref. Obligé de faire des jeux emblématiques des années 2000. Ah, je suis obligée. Superstar Rivals. La dernière fois, Dodo, vous savez ce qu'il m'a commandé sur Vinted? Jeune styliste, le 1. Le 1! Je me rappelle, le jeune styliste 1, je l'ai vu dans un magazine Witch Club en cadeau. Non, il y a des jeux emblématiques comme ça, on est obligé de se les faire. Bref, je vous ai fait une grosse parenthèse. La plupart des gens ont dû partir, je suis désolée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous!